Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint des Saints. Merci Roi de gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc je disais que je vais vous parler d'un prophète. Un prophète est quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Un prophète est quelqu'un qui a été préparé par Dieu. Quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Et Dieu lui montre ses pensées. Dieu lui montre son cœur. Dieu lui montre sa volonté. Et ça, c'est à son rôle, c'est à son tour de montrer la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu au peuple, aux nations. Pourquoi? Parce que Dieu ne descendra pas lui-même pour faire certaines choses, pour faire ce travail. La Bible dit, la terre est la terre des hommes et les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre appartient aux hommes. Donc ce qui doit se passer ici sur la terre, Dieu nous a confié la responsabilité, nous aux hommes. C'est pourquoi lorsque Dieu veut parler aux humains, aux hommes, Dieu veut faire quelque chose dans la terre des humains, il passe par des hommes. Et c'est ces hommes-là qu'on a appelés des prophètes. C'est des gens que Dieu a choisis, qui sont constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. Les prophètes sont inspirés. Ce sont des hommes inspirés par Dieu pour faire connaître la volonté de Dieu au peuple à son égard. Pour faire connaître la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ils servent le Seigneur par le jeûne et par la prière. Chaque semaine, il prend du temps pour jeûner, pour prier. Chaque mois, il prend du temps pour jeûner, pour prier. Chaque année, année après année, semaine après semaine, mois après mois, il ne se décourage pas. Tout le monde tombe dans le jeûne et dans la prière, sauf lui. Tout le monde est découragé, tout le monde abandonne, sauf lui. C'est un prophète. Il sert le Seigneur par le jeûne et par la prière. Quand tu regardes la vie d'un prophète, c'est cette personne-là. Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé. Et il s'est consacré au Seigneur par le jeûne et par la prière. C'est par cela que lui, il manifeste sa foi. Et puisque il jeûne fréquemment et il prie fréquemment, il reçoit la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu pour faire des miracles, pour servir le Seigneur, pour révéler le Seigneur dans une autre dimension. Alléluia. Un prophète n'est pas forcément quelqu'un qui fait des miracles. Jean-Baptiste, par exemple, était un prophète. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Donc, dire que vous êtes un prophète ne veut pas dire que simplement vous devez faire des miracles obligatoirement. Non. Un prophète, d'abord, dans un premier temps, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, Dieu a appelé. C'est quelqu'un que Dieu inspire de sa pensée, de son cœur, de sa volonté. Dieu met sa parole, sa pensée, sa volonté dans son cœur, dans ses pensées, dans son esprit. Parfois, Dieu lui parle audiblement. Audiblement. Il a arrêté, Dieu lui parle. Il dit, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Parfois, Dieu lui parle au travers d'un rêve. Donc, il a été choisi, il a été appelé pour révéler, pour montrer la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour le monde, pour ce pays, pour cette famille, pour cet homme, pour cette femme, pour ce frère? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Il parle, il révèle cela à son prophète. Et le prophète te communique. Donc, il peut être un intermédiaire entre Dieu et son peuple. Le prophète est un intermédiaire entre Dieu et son peuple. Je peux dire, il est le porte-parole de Dieu. Dieu lui révèle ce qu'il va faire dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail. Dieu lui parle. Dieu lui montre parfois ce que tu fais qui n'est pas bien. Dieu lui montre et il doit t'avertir. Donc voici ce que c'est qu'un prophète. C'est un messager de Dieu. Quelqu'un que Dieu a choisi, Dieu a appelé, il a préparé pour montrer sa volonté. Pour montrer sa volonté. Ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qui réjouit son cœur. Pour exposer les péchés des gens afin de se repentir. C'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc Ésaïe était un prophète et Ésaïe jouait ce rôle. Ésaïe faisait ce travail. Alléluia. Ésaïe jouait ce rôle, Ésaïe faisait ce travail. Il était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Et Ésaïe servait le Seigneur par le jeûne et par la prière, par une vie de sanctification. Par une vie de sanctification, une vie d'obéissance et d'humilité. Et il servait le Seigneur jour et nuit.
le prophète Isaïe. Il entendait la voix de Dieu audiblement. Dieu se révélait à lui dans les songes, dans les rêves. Et Dieu lui parlait. Dieu mettait sa pensée dans son cœur, dans son esprit, pour communiquer cette parole à Israël et à tout le monde entier. Isaïe était un grand prophète. Et ses prophéties ont résisté à l'épreuve du temps. Parce que lorsqu'un prophète parle, quel que soit le temps, ça doit s'accomplir. C'est par cela qu'on reconnaît un vrai prophète. Mais si quelqu'un te dit, Dieu m'a dit qu'il y a tel, et puis le temps arrive, ce qu'il a dit là, ça ne s'est pas accompli. C'est un faux prophète. Dans les temps anciens, dans le temps de la Bible, de telles personnes devaient être lapidées. Parce qu'il a dit une chose, la période est arrivée et la chose ne s'est pas accomplie. Les prophéties d'Ésaïe ont résisté à l'épreuve du temps. Il a prophétisé des choses qu'il a fallu des siècles avant que ces choses ne s'accomplissent. Un prophète puissant à qui Dieu a parlé. Alléluia. Donc, quel est le rôle d'un prophète? Un prophète est là pour réprouver le péché. Un prophète n'approuve pas le péché. Le peuple de Dieu vit dans le péché. Des gens vivent dans le péché. Le rôle d'un prophète, c'est de montrer à ce peuple, de montrer à ces gens, de les révéler par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qu'ils doivent se repentir. Un prophète ne se met pas en accord avec le péché. Ce n'est pas le genre de prophètes que nous avons aujourd'hui, qui font des miracles, qui prophétisent et qui ont des copines à l'église, parmi le peuple. Ce n'est pas ce genre de prophètes que nous avons aujourd'hui, qui brigandent les gens, qui volent les gens, qui détournent les gens, qui suivent les femmes des gens, qui vivent dans le mensonge, dans le vol, dans l'immoralité. D'autres même sont pris dans les maisons et frappés, surpris. Ce n'est pas ce genre de prophètes dont je parle. Je parle des prophètes de Dieu. Ésaïe. Un prophète comme Ésaïe. Quelqu'un qui vit dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la vérité. Quelqu'un qui vit dans la lumière. Qui ne se met pas en accord avec le péché. Qui ne se met pas en accord avec une vie de péché. Quelqu'un qui réprouve le péché, qui n'approuve pas le péché. Or, maintenant, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évêques, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes qui sont en accord avec le péché dans leur vie et dans la vie des gens. Un prophète doit faire comme ça. C'est pourquoi parmi les 5 doigts, c'est le doigt là qui est indiqué, qui représente le prophète. C'est-à-dire qu'il doit avertir. Lorsque le peuple est en train de marcher dans le péché, lorsque quelqu'un est en train de mener une vie de péché, ça veut dire que lui-même d'abord, il doit être quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Lui-même d'abord, il doit être quelqu'un qui a sa vie en accord avec le Seigneur. Voici un prophète. Voici un prophète. Lui-même, il est d'abord quelqu'un dont sa vie est en accord avec le Seigneur. Il mène une vie de sanctification. Sa vie est dans la lumière. Il ne trompe pas les gens. Il ne ment pas. Il ne vole pas. Il ne suit pas la femme des autres. Il ne fornique pas. Il ne détourne pas les gens. Il ne trompe pas les gens. Il mène une vie de vérité, de sanctification, d'humilité, d'obéissance à la parole de Dieu. Lui d'abord. Lorsque la parole de Dieu lui a travaillé, lui a façonné, maintenant, lui, il peut apporter cette vie dans la vie des autres. Et nous voyons des prophètes qui ont refusé de suivre le processus de préparation. Ils n'ont pas accepté d'être préparés. Et aujourd'hui, ils ont gâté le monde. Quelqu'un va, il gêne, il prie, quelqu'un tombe et il dit qu'il est un prophète. Être un prophète ne veut pas simplement dire que tu es allé gêner, puis tu es sorti et tu pries, les gens tombent. Ça ne veut pas dire simplement que tu es un prophète. Un prophète révèle la pensée de Dieu. Est-ce que tu es en train de révéler la pensée de Dieu? Est-ce que tu révèles le cœur de Dieu? Est-ce que tu révèles la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu? Un prophète révèle le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Il n'est pas en accord avec le péché. Il désapprouve le péché. Il n'approuve pas le péché. Or, si un prophète lui-même, il vit dans le péché, comment pourra-t-il désapprouver le péché des autres?
Donc le prophète est quelqu'un que Dieu a appelé. Il a sa vie en accord avec le Seigneur. Il réprouve le péché. Il avertit le peuple d'abandonner leur mauvaise voie, de quitter leur mauvaise voie et de venir sur la voie de Dieu, de venir sur la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle un prophète. Il montre la pensée de Dieu aux gens, le cœur de Dieu aux gens, la volonté de Dieu aux gens. Les gens abandonnent leur mauvaise vie et ils viennent à Dieu. Ésaïe était un prophète. Le prophète prévient les gens du jugement de Dieu. Il informe les gens du jugement de Dieu. Repentez-vous, sinon un jour vous allez mourir. Repentez-vous, il y a le paradis, il y a l'enfer. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne venez pas sur la voie de Dieu, si vous restez sur cette voie, vous mourrez et vous irez en enfer. Un prophète avertit les gens qu'il y a l'enfer, et qu'il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton sauveur personnel pour ne pas aller en enfer. Un prophète avertit les gens que si vous péchez, Dieu va vous punir, soit par la maladie, soit par des accidents, soit par des frustrations, par la honte, par l'humiliation, soit par la mort. Si vous péchez, si vous mentez, si vous volez, si vous avez des copines, des copains, vous suivez les femmes des autres, vous pratiquez la magie, l'occultisme, l'idolâtrie, Dieu va vous frapper par toutes sortes de jugements. Le jugement de Dieu va venir. Le jugement de Dieu peut venir sur vous, sous la forme d'une maladie. Vous tombez malade, ou bien vous perdez votre travail, ou bien vous faites l'accident, ou bien on vous vole. Le jugement de Dieu vient sur les gens lorsqu'ils ont péché. Donc, Ésaïe a été un prophète comme ça. Et il avertissait le peuple de Dieu. Il avertissait Israël. Il demandait à Israël de se détourner de la mauvaise voie et de venir sur la voie de Dieu. Ésaïe avait été ce prophète. Ésaïe avait été le prophète de Dieu qui a dit des sauges qui concernent Dieu, des sauges dans le cœur de Dieu. Des choses qui vont changer ce monde, cette nation, qui vont changer l'univers. Et avec le temps, les prophéties d'Ésaïe se sont accomplies. Un prophète appelle les gens à la repentance. Un prophète appelle les gens à la repentance. Il appelle les gens à se repentir. La vie qu'il mène, quand vous voyez sa vie, vous avez envie de quitter votre mauvaise vie et de mener une belle vie, une bonne vie comme il est en train de vivre. Lorsque vous voyez la vie du prophète, vous vivez avec un prophète dans une cour. Vous vivez avec un prophète dans votre lieu de travail. Un prophète est avec vous dans votre quartier. Lorsque vous voyez sa vie, vous avez envie d'être comme lui. Vous avez envie d'être comme lui. Alléluia. Il appelle les gens à la repentance. Repentez-vous. Venez, donnez votre vie à Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le chemin. Tournez vers Jésus-Christ et il va vous sauver la vie. Un prophète va te dire, ma fille, la voie que tu as prise n'est pas la bonne voie. Repends-toi, retourne, reviens sur la bonne voie. Un vrai prophète, un serviteur de l'Éternel va t'amener à la repentance. Il va t'asseoir et il va te dire, la voie que tu suis, la vie que tu mènes n'est pas la meilleure. Tu vis dans la désobéissance, dans la rébellion. Repends-toi, abandonne tes mauvaises voies, reviens au Seigneur. Viens mener ta vie d'après les pensées de Dieu. Voici un prophète. Un prophète n'est pas simplement quelqu'un qui prie et les gens tombent. Tout le monde, tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il peut prier, les gens peuvent tomber. Mais un prophète a une particularité. Et quelle est sa particularité? Il révèle la pensée de Dieu aux gens. Il révèle la pensée de Dieu aux gens. Il réprouve le péché. Il résiste au péché. Il n'approuve pas le péché. Il prévient le peuple des jugements de Dieu qui vont venir lorsque ce peuple désobéit à Dieu. Un prophète amène les gens à la repentance. Il conduit les gens à la repentance. Il appelle les gens à se repentir, à abandonner leurs mensonges, leur vol, leur colère, leur rébellion, leur orgueil, leur rejet de Dieu, leur incrédulité.
Un prophète les appelle à abandonner ses mauvaises voies, à être humble, à se soumettre à Dieu, à écouter la voix et la pensée de Dieu. Quels sont les moyens qu'un prophète utilise? Un prophète peut écrire. Un prophète peut écrire. Oui, il peut écrire. C'est pourquoi dans la Bible, il y a les livres des prophètes. Vous voyez le livre de Moïse, de Genèse jusqu'à Deutéronome, c'est Moïse qui a écrit. Et Moïse était un prophète. Voici les moyens qu'un prophète utilise. Il écrit. Si Moïse n'avait pas écrit, de Genèse jusqu'à Deutéronome, il y a des choses que nous n'aurions pas aujourd'hui. Un prophète écrit. Il écrit. Parce que même après sa vie, après son temps sur la terre, son ministère doit continuer d'impacter les gens. Son ministère doit continuer à impacter les gens. Il écrit les révélations de Dieu, les choses qu'il a reçues du Seigneur, les pensées de Dieu, les choses que Dieu lui a ordonné à écrire. Un prophète écrit. Ésaïe a écrit. Ésaïe a écrit. Dans la Bible, il y a ce livre, le livre d'Ésaïe. Il a écrit les révélations du Seigneur, les paroles du Seigneur, les choses que le Seigneur lui a dites, les choses à venir. Les choses à venir. Ésaïe a écrit. Lorsque ça va arriver, je ne serai plus en vie, mais vous lirez mes écrits et vous saurez que j'étais un prophète. Ésaïe a écrit. Certaines de ces prophéties ne se sont pas réalisées de son vivant. C'est après sa mort, des siècles après, que ces prophéties se sont réalisées. Et on a pris le livre, les écrits d'Ésaïe. On a lu ce qu'il a écrit de son vivant. Et on a vu l'événement qui s'est produit. Et on a réalisé qu'Ésaïe était vraiment un prophète de Dieu. Il a parlé. 6 siècles plus tard, la prophétie s'accomplit. On voit exactement ce qu'il a dit. Ésaïe était un prophète. Un prophète utilise les paraboles, comme Jésus utilisait les paraboles. Un prophète pose des actes symboliques, comme le prophète Élisée, qui a pris le sel et qui a purifié le Jourdain. Il pose des actes symboliques, comme Moïse, qui jette le bâton à terre. Le bâton devient du serpent. Un prophète utilise des actes prophétiques. Par une vie, un prophète, un autre moyen qu'un prophète utilise, c'est par sa vie. Une vie qui appuie son message, comme je disais tout à l'heure. Une vie qui appuie son message. Il prêche, il parle de Dieu. Il dit tout au sujet de Dieu. Il vous parle de Dieu. Lorsqu'il prêche, il faut voir sa vie. Va à la maison en famille, il faut voir sa vie. Va dans son église, va autour de lui. Il faut voir sa vie. Il faut voir sa vie. La Bible dit, Jésus a clairement dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît un prophète à ses fruits. Les fruits, ce n'est pas les miracles. Les fruits, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les guérisons. Les fruits, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les révélations. Ce n'est pas par ça qu'on reconnaît un prophète. Ce n'est pas par ça qu'on reconnaît un prophète. On reconnaît un prophète par les fruits du Saint-Esprit. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quand il y a quelque chose qui se produit, il se maîtrise lui-même. Il est bon, il est fidèle. Il est fidèle à sa femme. Il est fidèle aux fidèles, au peuple. Il est doux, il est joyeux, il a la paix. Il a l'amour, il aime les gens. On reconnaît un prophète à ses fruits. Ce n'est pas en cherchant des démons, en guérissant des malades. Ce n'est pas par ça qu'on reconnaît un prophète. Et Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom et diront, nous avons cherché des démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Et Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Ils pensent qu'ils sont des prophètes. Ils ne sont pas des prophètes. On reconnaît un prophète par les fruits du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous regardez dans sa vie, est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il aime les gens?
Ou bien il s'écarte des gens. Parce qu'il a réussi, il se sépare des gens. Il méprise les gens. Est-ce qu'il y a la joie dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un de joyeux? Est-ce qu'il y a la paix? Quand vous le regardez, est-ce qu'il y a la bonté dans sa vie? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il y a la foi? Est-ce qu'il vit par la foi? C'est-à-dire, est-ce qu'il pratique la parole de Dieu continuellement sans arrêter? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est doux? Il traite les choses avec douceur ou bien il est colérique? Nous connaissons ce genre de prophètes qui sont très colériques. Très colériques. Ils font des miracles, ils chassent des démons, ils guérissent les malades, ils prophétisent. Mais dès qu'il y a une petite sauge, une petite erreur qui se produit, qui sont très colériques, qui ne supportent rien. Un prophète doit être doux. Voici un véritable prophète. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits du Saint-Esprit, qui prouvent qu'il y a le Saint-Esprit dans sa vie. Pas la colère, pas la vengeance, pas la violence, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la bonté, la patience, l'amour, la joie, la paix. Voilà un prophète. Et Ésaïe était un prophète. Alléluia. Voyons les caractères d'un prophète. Alléluia. Un prophète ne cherche pas à plaire aux gens. Un prophète accepte même qu'on le persécute à cause de la vérité. Alléluia. Un prophète accepte même de manquer toutes sortes de choses. Il ne fait rien pour plaire aux gens. Un prophète veut plaire seulement à Dieu lui seul. Seul à Dieu. Que les gens soient d'accord ou pas, le prophète va faire ce que Dieu a dit de faire. Comme Jésus-Christ. Tout le monde l'avait abandonné. Pourquoi? Parce qu'il ne les plaisait plus. Il ne les plaisait plus. Il ne les plaisait plus. Tout le monde l'avait abandonné. Tout le monde. Les disciples, le peuple, tout le monde. Mais Jésus n'a pas abandonné. Il menait sa vie pour plaire à Dieu. Un prophète ne vit pas pour plaire aux gens. Il ne dit pas, il ne parle pas parce que quelqu'un veut qu'il parle. Il parle parce que Dieu veut qu'il parle. Il dit des choses parce que Dieu veut qu'il dise des choses. Comme Ésaïe. Il accepte même, on le persécute. Ésaïe a été scié. Le prophète Ésaïe, il a été scié. C'est-à-dire découpé en deux. On l'a coupé en deux, en scie. On a tué la scie. On a scié, on a découpé Ésaïe. Coupé en deux, scié. Le prophète Ésaïe. Et il a accepté. Parce que pour le prophète, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Voici l'idée d'un prophète. Voici l'esprit d'un prophète. Voici la pensée d'un prophète. Mieux vaut faire ce que Dieu dit de faire. Dieu m'a dit que je dois payer la dîme. Le prophète va payer la dîme. Dieu m'a dit d'évangéliser. Il va évangéliser. Dieu m'a dit de pardonner. Il va pardonner. Dieu m'a dit d'aimer. Il va aimer. Dieu m'a dit de prier sans cesse. Il va prier. Si Dieu lui a... Pour le prophète, il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Il préfère mourir. Observez-les tous très bien. Observez-les tous très bien. Le prophète Ésaïe lui-même, il a été scié en deux. Pourquoi? Parce qu'il ne plaisait pas au peuple. Il ne plaisait pas au roi. Le peuple voulait qu'ils disent ce qu'ils veulent. Le roi voulait qu'Ésaïe prophétise ce qu'il veut. Le peuple voulait cela. Ésaïe non. Ésaïe va dire ce que Dieu veut. Ésaïe va dire ce que Dieu lui a montré. Ésaïe va révéler le cœur de Dieu. Ésaïe va révéler la pensée de la volonté de Dieu. Si tu veux, accepte. Si tu veux, laisse. Ésaïe ne va jamais accepter le péché. Lui-même, il ne vit pas dans le péché. Il n'approuve pas le péché. Il n'approuve pas le péché. Lui-même, si tu veux croire, si tu veux ne croire pas. Ésaïe, le prophète Ésaïe. Voici la vie d'un prophète. Dans ces temps-là, dans le temps de la Bible, on reconnaissait un serviteur de Dieu par son caractère, par son attitude. Il vit, il est avec vous à l'école. Il dit qu'il est un pasteur.
Il dit qu'il est un prophète. Il dit qu'il est un évangéliste. Regardez sa vie. S'il a des copines, il ment. Il n'est pas un serviteur de Dieu. S'il a des copines, il a des copains, il suit les femmes des autres, il ment. Il n'est pas un prophète de Dieu. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il n'est pas un pasteur. S'il vole, il ment, il trompe les gens. Il boit, il fume, il va à la danse. Il est violent et colérique, il détruit les gens. Il ne bâtit pas la vie des gens. Il ment, il n'est pas un serviteur de Dieu. Observez-le très bien à l'école, dans le lieu de travail, dans la cour où vous êtes, dans le quartier. Observez sa vie. Dans les temps anciens, dans le temps de la Bible, on reconnaissait un prophète, un serviteur de Dieu, par son attitude, par son caractère. Mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on reconnaît un prophète par le nombre de voitures qu'il a. Dans le monde d'aujourd'hui, on reconnaît un prophète par le nombre de pays qu'il a parcouru. Il va venir s'arrêter ici, il va te dire que j'ai 10 voitures, j'ai une femme, j'ai fait 5 enfants, j'ai parcouru j'ai parcouru 10 pays. Dans mon église, j'ai une église de 5000 membres, ainsi de suite. Aujourd'hui. Et donc, toi maintenant qui n'as jamais voyagé, tu te sens coupable. C'est comme si toi tu n'es pas un serviteur de Dieu. Toi maintenant qui n'as pas de voiture, tu te sens coupable. C'est comme si tu n'es pas un serviteur de Dieu. Toi maintenant qui n'as pas d'enfant, tu te sens coupable. Toi maintenant qui as une église de 10 membres, de 15 membres, tu te sens coupable. C'est comme si, quelque chose ne va pas avec moi. Non. 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 On ne reconnaît pas un prophète par le nombre de ses voitures. Nous, on connaît. On s'assoit, on se tait, on vous regarde seulement. On connaît. Dans la Bible, on lit la Bible. Tu vas me dire que dans ton église, il y a beaucoup de riches. Toi, tu as voyagé partout dans le monde entier, tu es parti partout. On ne reconnaît pas un prophète par le nombre de ses voyages. Non. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il parle anglais. Parce qu'il a une femme, il a fait 10 enfants. Non, on ne reconnaît pas un prophète par ça. On ne reconnaît pas un prophète par le nombre de miracles qu'il a fait. On ne reconnaît pas un prophète par la grandeur, par la taille de son église. On reconnaît un prophète par son caractère, par son attitude. C'est ton caractère et ton attitude qui va prouver que tu es un vrai prophète. Ton caractère, ton attitude, c'est ça qui va prouver que tu es un vrai prophète. Les gens vivent autour de toi. Ils ne te voient pas dans le mensonge, dans l'alcool, dans les injures, dans les bagarres, dans la colère, dans la rébellion. Ils ne te voient pas dans l'idolâtrie. Tu ne cours pas après les petites filles. Tu ne suis pas les femmes des gens. Voilà un prophète. Façonné à l'image de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et tu vas de montagne à montagne, de pays en pays, d'église en église, de ville en ville. C'est ça? Dieu est assis tranquillement, il te regarde. Dieu est assis tranquillement, il te regarde. L'homme tranquille, il est là-bas, il te regarde. Dans la Bible, observez très bien tous les prophètes de la Bible. Observez leur caractère. Étudiez leur caractère. Tous les prophètes de la Bible. Regardez bien leur caractère. Un prophète est reconnu par son caractère. Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Dans tout son temps, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais la Bible dit que tout le pays savait que Jean-Baptiste était un prophète. Et tout le monde courait pour venir à Jean-Baptiste pour te baptiser. Même le roi Hérode craignait Jean-Baptiste. Parce qu'il voyait en lui un homme pieux. C'est ce que la Bible dit. Un homme pieux. Il n'a pas vu parce qu'il fait beaucoup de miracles. Parce qu'il a beaucoup de voitures. Parce qu'il a voyagé partout. Ce n'est pas ça qu'il a vu. La Bible dit que le roi Hérode voyait en Jean-Baptiste un homme juste. Et il ne voulait pas le tuer. Tu n'as pas lu ça dans la Bible? On ne reconnaît pas un prophète par le nombre de miracles, par le nombre de morts qu'il a ressuscité, par le nombre de guérisons, par le nombre de démons qu'il a chassés. On ne reconnaît pas un prophète par la taille de son église. On ne reconnaît pas un prophète par le nombre de voitures qu'il a, par le nombre de terrains et l'argent qu'il a dans son compte. On ne reconnaît pas un prophète par la peau, sa couleur, ses vêtements, ses habillements. On ne reconnaît pas un prophète par le nombre de pays qu'il a parcouru, le nombre de voyages qu'il a fait. Non. Non, 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 toutes ces choses c'est bien, toutes ces choses c'est bien. Mais un prophète dans la Bible, laisse-moi te dire, n'est pas reconnu par ses choses. Un prophète, un véritable prophète de l'Éternel est connu par son caractère, par son attitude. Montre-moi ton caractère. Montre-moi ton attitude. On va aller dans la cour que tu habites et on va demander à tes voisins. On va aller dans la cour que tu habites, dans le quartier que tu habites. On va demander les gens qui sont autour de toi. On va demander les gens qui sont autour de toi. On va les demander ta femme,
tes frères et soeurs, tes enfants, va les demander. Un serviteur de Dieu, un prophète, est reconnu par son caractère, par son attitude. Par son caractère, par son attitude. L'accent est appuyé sur ça. Vous êtes un prophète de Dieu. Vous voulez être un prophète de Dieu? Commencez à travailler sur votre caractère, sur votre attitude, en utilisant la parole de Dieu. Commencez à travailler sur votre caractère, sur votre attitude. Si vous voulez que Dieu vous approuve, si vous voulez que Dieu vous utilise puissamment, il dit ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par mon esprit. Un prophète, un véritable prophète est reconnu par son caractère, par son attitude. Donc laisse-moi te dire, toi qui es découragé maintenant parce que tu n'as pas une grande église, toi qui es découragé maintenant parce que tu n'as qu'une église de 15 membres, toi qui es découragé maintenant parce que tu n'as pas de voiture depuis que tu as duré dans le ministère, les autres ont des voitures, tu n'as pas de terrain, toi qui es découragé maintenant parce que les autres ont voyagé, toi tu n'as pas voyagé, laisse-moi te dire que ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un un véritable serviteur de Dieu. Jésus a dit, ceux qui sont déjà les premiers, ceux qui sont les premiers dans ce monde, dans le royaume de Dieu, ils seront les derniers. Parce qu'aux yeux des hommes, nous les voyons comme des premiers. Mais devant Dieu, c'est les derniers. Parce qu'ils ne respectent pas les critères de Dieu. Le caractère de Dieu, l'attitude de Dieu. Le critère de Dieu, c'est l'attitude. C'est le caractère. Il doit te façonner. Il doit te préparer. 3 ans et demi, Jésus préparait ses disciples. Il façonnait ses disciples. Il les préparait. 3 ans et demi. Il travaille sur le caractère. Pierre vient. Il parle. Jésus dit, arrête de moi Satan, tu n'es pas encore transformé. Jean et Jacques, il dit, Seigneur, on va mettre le feu dans ce village, on va brûler. Jésus dit, vous ne savez pas ce qui vous anime. Dieu dit, Pierre dit, je resterai fidèle à toi jusqu'à la mort. Jésus dit que toi, tu vas me renier 3 fois. Ça veut dire que toutes ces 3 années, ils n'étaient pas encore façonnés. Jésus voulait les façonner leur caractère, leur attitude. Et lorsqu'ils ont été façonnés, ils ont bouleversé le monde. Lorsqu'ils ont été transformés, ils ont bouleversé le monde. Un prophète. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, délivre mon frère. Délivre ma nation. Délivre ce monde. Délivre les seigneurs. Libère les seigneurs. Libère les seigneurs. Libère les seigneurs. Un véritable serviteur de Dieu est approuvé par son caractère, par son attitude. Par son caractère, par son attitude. Est-ce que ton caractère est façonné? Est-ce que ton attitude est façonnée, ton caractère est préparé? Regarde ton caractère, ton attitude. Est-ce que dans le lieu que tu es, là où tu travailles, est-ce que les gens en te voyant, est-ce qu'ils voient que tu es un pasteur? Dans le quartier que tu habites, les gens en te voyant, te regardant, en lisant ton histoire, est-ce qu'ils voient que réellement tu es un serviteur de Dieu? Un prophète, son caractère, son attitude. Et Ésaïe était un vrai prophète. Un vrai prophète de Dieu. Maintenant, c'était l'introduction. Je vous ai parlé d'un prophète. Quelqu'un que Dieu a choisi, Dieu a appelé et Dieu a inspiré. Dieu met sa parole dans son cœur, dans son esprit. Il le montre au travers des rêves. Parfois, il le parle audiblement. Il dit, dis cela à mon peuple. Dis cela tel, tel, tel. Et il ne dit pas parce qu'il veut te plaire. Il te dit parce que Dieu lui a dit de dire. Quand tu vois sa vie est exemplaire. Quand il mène sa vie devant toi, tu as envie d'être un enfant de Dieu. Tu as envie de servir Dieu. Sa vie est un témoignage. Il écrit les révélations, la parole de la pensée de Dieu. Il sert le Seigneur par les paraboles. Oui, il fait des miracles de guérison, ainsi de suite. Voici un prophète de Dieu. Un véritable prophète de Dieu. Façonné, dont le caractère est façonné. L'attitude est façonnée. L'accent n'est pas appuyé sur le miracle, sur le délivrance, sur la guérison. L'accent est appuyé sur son caractère, sur son attitude. Il n'est pas négatif. Il ne prend pas le côté négatif des gens et puis il s'accroche à ça. Jésus dit que hypocrite. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans tes yeux? Il ne s'appuie pas sur le caractère négatif des gens. Il voit le caractère positif, il s'appuie sur cela. Il n'approuve pas le péché, il désapprouve le péché. Il avertit le peuple, il encourage les gens, il les amène à se repentir, à abandonner le péché et à tourner vers Dieu. Un prophète de Dieu qui a accompli son ministère. Parlons du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous lisons Ésaïe le chapitre 53, du verset 1 au verset 10, le prophète nous parle du sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, il prophétise des choses qui vont arriver dans ce monde.
Et lorsque Ésaïe a prophétisé, il a fallu des siècles, plus de 4 siècles, 6 siècles. Après, ces prophéties se sont réalisées. Quelqu'un va te dire, Dieu m'a dit que l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. L'année prochaine est venue, ça a passé, tu n'as pas eu l'enfant. Ils ne connaissent pas, ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas façonnés, ils veulent parler dans la vie des gens. Ce n'est pas aller jeûner 3 jours, sans manger, sans boire. Non. Il ne s'agit pas de manger, d'aller jeûner 3 jours, 1 semaine. Non, c'est le caractère, c'est l'attitude. Accepte que Dieu te prépare. Quand on vient, on n'est pas préparé. On vient à Jésus-Christ avec toutes sortes de caractères. Certains parmi nous, on était des voleurs dans le monde. D'autres des buveurs, d'autres des assassins, des fornicateurs, des rebelles, des colériques. Quand on vient à Jésus, il veut nous utiliser. On doit accepter qu'il change ses caractères, cette attitude. Il nous lave, il nous transforme pour que nous soyons des véritables prophètes. Des véritables prophètes. Et lorsque quelqu'un va te voir, la personne est étonnée. Mais lui, je le connais. Mais il te connaît. Il connaît ton passé, mais il ne connaît plus ton présent. Il voit une nouvelle personne. Et quand tu parles, il voit que réellement c'est Dieu qui a parlé. Parlons du sacrifice de Christ. Le prophète Ésaïe a parlé du sacrifice de Christ. Dans Ésaïe, le chapitre 53, vous pouvez ouvrir votre Bible et vous allez lire Ésaïe, le chapitre 53, le chapitre tout entier. Tout avant que Jésus n'arrive dans ce monde, Ésaïe a dit ces choses 6 siècles avant. C'est-à-dire que 600 années, plusieurs siècles avant que Jésus ne naisse dans ce monde. Un grand prophète puissant, il a dit exactement comment une vierge va enfanter un fils. Et il est précis, hein? Il dit que c'est une vierge. Elle va enfanter un fils. Il n'a pas dit seulement un enfant. Parce que quand c'est un enfant, là, il y a fils, il y a fille. Il a été bien précis. Une vierge enfantera un fils. Et il dit même le nom de la fils, du fils. Le nom du fils de la vierge. Il dit même le nom du fils de la vierge. Il dit, il sera appelé Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Il sera appelé Emmanuel. Emmanuel, Ésaïe a dit cela. Et Ésaïe dit, il sera appelé Dieu. Il sera appelé admirable. Il sera appelé Dieu puissant. Il sera appelé admirable. Il sera appelé conseiller. Il sera appelé Dieu puissant. Il sera appelé admirable. Il sera appelé conseiller. Il sera appelé prince de la paix. Ésaïe a dit ces choses clairement. La vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Alléluia. Donc, regardez la prophétie d'Ésaïe au sujet de Jésus-Christ. Dieu lui montre ce qui va arriver à ce fils. Il a vu la vierge concevoir. Il a vu la vierge accoucher. Il a vu le fils. Il a vu le nom du fils. Et il a vu ce fils agrandir. Il a vu l'œuvre de ce fils. Le sacrifice de ce fils. Il a vu comment il sera maltraité. Comment il sera humilié pour le péché de toute l'humanité. Mais malgré tout cela, le monde pensera que Dieu lui a maudit, Dieu l'a puni. Ésaïe explique le rôle de Jésus, la raison de la présence de Jésus sur la terre. Ceux qui ne connaissent pas pourquoi on pleure à cause de Jésus-Christ, Ésaïe explique. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, il explique qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, comment il a souffert. Ésaïe explique. 6 siècles avant l'apparition de Jésus-Christ, quel prophète puissant. Quel prophète puissant. Ésaïe dit comment Jésus va nous racheter, comment il va laver nos péchés, comment il va souffrir, comment il sera humilié et rejeté à cause de nous. Ésaïe prophétise. Il explique tous ces trucs. 6 siècles avant même la naissance de Jésus. 6 siècles avant. Il dit ça, il meurt. 100 ans passent. 200 années, 300 années, 400 années, 600. 6 siècles. Et ça se produit exactement comme il a dit. Ésaïe le chapitre 53. Ouvrez dans votre Bible, dans le secret à la maison et lisez. Vous allez voir ce que Jésus a fait. Quand vous voyez ça, vous allez pleurer. Dieu a montré tous les détails à Ésaïe. Quel prophète puissant. Quel prophète puissant. Dans le verset 4, dans le verset 1 jusqu'au verset 3, Dieu lui montre l'apparence de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu lui montre l'apparence de Jésus-Christ. Ésaïe le chapitre 53 du verset 1 au verset 4, Dieu montre à Ésaïe l'apparence de Jésus-Christ. Il sera un homme, quand tu le vois, il est petit, c'est un jeune, il n'est même pas né d'une famille riche,
Il n'est pas tellement important, mais l'acte qu'il va poser, à Kariandere Gozolalash. Donc quand il est sorti, et on dit que c'est le Messie, et on dit que c'est le Fils de Dieu, est-ce que lui là, il peut être le Fils de Dieu, qui est né dans une famille pauvre, qui est né dans une mangeoire? Hein? Lui là, est-ce qu'il peut être Fils de Dieu? C'est pourquoi ils n'ont pas cru. Il était venu masquer. Il était venu masquer. Tu sais, souvent, quand tu ne veux pas, tu veux apparaître quelque part, mais tu ne veux pas que les gens sachent que c'est toi qui es là. Tu te masques. Tu ne veux pas que les gens sachent. Donc, il est venu dans ce monde, masqué. Il a pris la peau d'un homme, la peau d'un pauvre, petit, humble, ainsi de suite. La Bible dit qu'il était même méprisable. Quand tu le vois, il est très petit. Tu vois? Hérode voulait voir qui est Jésus-Christ. Tellement que le nom de Jésus était grand. Il voulait voir qui est Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus était trop grand. Tout le monde parlait, hey, Jésus, il fait des miracles, il est comme ça, il ressemble à Dieu, c'est Dieu, il parle, il marche, il fait ceci. Hérode voulait le voir, il a tout fait pour le voir. Le jour où Hérode a vu Jésus-Christ, il a été déçu. Le jour où Hérode a vu Jésus-Christ, il a été déçu. Quand il a vu Jésus-Christ, petit, et un jeune garçon de 30 ans et quelques, arrêté devant lui, petit, il dit, c'est toi Jésus de Nazareth? C'est toi le roi des Juifs? Oh, il dit, enlevez celui-ci devant moi. Mais il avait entendu des grandes sauges au sujet de Jésus-Christ. Il avait entendu des grandes sauges. C'est comme ça. C'est Dieu masqué. Il s'était masqué. C'est comme ça le véritable, le vrai prophète. Or, aujourd'hui, regarde comment nos pasteurs sont habillés. Regarde comment ils s'habillent. Parfois, même quand tu t'habilles, simplement tu vas, il ne veut même pas te recevoir. Parce qu'automatiquement, il a calculé dans sa tête que tu es un pauvre, tu n'as rien à lui donner. Il ne te reçoit pas. Mais habille-toi très bien seulement dans veste. Et puis tu n'as rien, tu es un faux, tu t'habilles très bien, tu vas. Non, il va te recevoir parce qu'il pense que tu as beaucoup d'argent. Il s'imagine que tu as beaucoup d'argent dans ta poche. Jésus, son apparence était méprisable. Quand Jésus sort ici, et puis on dit que c'est Jésus, si tu ne le connaissais pas, tu vas dire non, c'est pas lui. Jachère voulait le voir. Il dit, qui est Jésus-Christ? Je veux voir ce Jésus-là. Son nom est trop grand. Son nom est parti partout. Jachère, un riche, un grand riche. Il a grimpé l'arbre. Il a grimpé le sycomore. Cette grande personnalité. Grimpé le sycomore. Quand il a vu Jésus-Christ, il dit, c'est lui. C'est lui. Alléluia. Les militaires qui étaient allés arrêter Jésus-Christ cette nuit dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit que quand ils sont allés pour arrêter Jésus-Christ, c'est Jésus qui était debout, les disciples dormaient. Et Jésus les a vus venir. Jésus s'est levé, il s'est arrêté. Et ils sont venus. Grou, 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 grou. Et Jésus les a demandé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qui cherchez-vous? Et ils ont répondu, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et quand Jésus a dit, c'est moi, la Bible dit, ils sont reculés en arrière et puis ils sont allés tomber. Ils sont levés encore. Et Jésus leur a demandé, qui vous cherchez? Et ils ont répondu, c'est moi. Et Jésus, il dit, Jésus de Nazareth. Jésus dit, c'est moi. Mais ils étaient étonnés. C'est lui. On est venu avec des gros bâtons. Nous sommes venus avec des grosses chaînes. Avec toute une cohorte. Une cohorte. Une cohorte. Au moins, nous sommes venus avec une cinquantaine de militaires. Cinquantaine de militaires. Tous bien armés, bien formés. Quand ils sont venus, voici, c'est un jeune de 30 ans qui est devant eux. Un petit de 30 ans. Arrêté. Ésaïe avait montré cette apparence. Ésaïe avait dit cela. Un prophète très puissant. Il dit, quand il va venir, lorsque vous le voyez physiquement, et puis on vous dit que c'est le Fils de Dieu, vous ne pouvez pas croire. Son apparence est méprisable. Il n'y a rien chez lui qui attire. Rien chez lui qui attire. Dans Ésaïe le chapitre 53 du verset 1 au verset 3. Maintenant à partir du verset 4. À partir du verset 4. Ésaïe dit, il a porté nos souffrances. Ésaïe le chapitre 53 le verset 4. Il dit, il a porté nos souffrances. Tu vois pourquoi nous pleurons à cause de Jésus-Christ? Pourquoi nous adorons Jésus-Christ? La Bible dit, il a porté nos souffrances. C'est-à-dire, c'est que nous, on devrait souffrir éternellement. Jésus est venu, il a porté à notre place. Pourquoi je ne vais pas pleurer à cause de Jésus-Christ? Pourquoi je ne vais pas servir Jésus-Christ? Toi, tu n'as pas accepté supporter mes souffrances. Tu n'as pas accepté supporter mes souffrances. Jésus a accepté, il a supporté mes souffrances.
Jésus m'a évité la souffrance éternelle. Il a porté ça à ma place. J'ai une raison de pleurer au sujet de Jésus-Christ. J'ai une raison d'adorer Jésus-Christ. Ésaïe le chapitre 53, le verset 4. Prenez votre Bible et lisez. Ésaïe a vu ça. Dans la deuxième partie, il dit, il s'est chargé de nos douleurs. C'est-à-dire la douleur qu'on devrait empâtir, qu'on devrait souffrir éternellement dans le feu éternel. Jésus a pris toute cette douleur. Dans la troisième partie du même verset 4, il dit, il était puni, frappé et humilié. Jésus a été puni, frappé et humilié. Ésaïe voit ça, ce qui va arriver. Il fait les détails. Les détails. Ésaïe détaille. Jésus a été puni, frappé et humilié. Hein? Ésaïe est venu avant Jésus-Christ, hein? Mais il est en train de parler comme si déjà il a vécu la sauge. Parce que Dieu a ouvert ses yeux, il a montré clairement les détails, comme s'il se trouvait lui-même dans le film. Alors que cette sauge va se passer 6 siècles après même son existence. 200, 300, 400, 600 années après l'existence d'Ésaïe. Quel prophète puissant. Dans le verset 5, la première partie, il dit, il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Jésus-Christ. Il était brisé pour nos iniquités. Toujours dans le verset 5. Il était châtié pour notre paix, pour que nous ayons la paix. Ses maîtressures nous a guéris. Ésaïe a vu ça. Dieu l'a montré. Il est le Messie qui vient. C'est Jésus-Christ qui vient. Il sera blessé pour vos péchés. Il sera brisé pour vos iniquités. Il sera châtié pour que vous ayez la paix avec Dieu. Pour que vous, entre vous et Dieu, que ça ne soit plus la guerre mais la paix. Il sera meurtri. Il sera meurtri pour que vous soyez guéris. Votre âme soit guérie de toute blessure. Votre esprit soit guéri de toute blessure. Tout cela est arrivé à Jésus-Christ pour nous. Ésaïe le chapitre 53, le verset 5. Maintenant, à partir du verset 6. L'Éternel a fait tomber sur lui nos iniquités. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. L'Éternel a fait tomber sur lui toutes nos iniquités. Jésus-Christ, sur Jésus-Christ. Dieu a fait tomber sur Jésus-Christ toutes nos iniquités, tous nos péchés. Dieu a fait tomber tout sur Jésus-Christ. Tu vois pourquoi quand on voit le film de Jésus, on pleure maintenant? Tu vois? Lui qui n'a rien fait. Tu sais que Jésus n'a rien fait. Aucun livre ne peut attester que Jésus a péché. Tous reconnaissent Jésus-Christ comme sans péché. Et la Bible dit que on lui a déshabillé, on lui a humilié, on lui a maltraité, on l'a cloué à la croix. On a percé son côté, il est mort, on l'a enterré. Quelqu'un qui n'a rien fait. Si tu es juste, tu vas pleurer. Si tu as une conscience guérie, tu as une conscience qui vit, tu vas pleurer. Parce que Jésus a supporté tout cela à cause de toi. Sauf si tu as une conscience morte. Si tu as une conscience morte, tu ne peux pas pleurer. Parce que tu ne sais même pas pourquoi Jésus est mort pour toi. Nous savons pourquoi il est mort pour nous. C'est à cause de nos péchés, de nos iniquités. C'est pour que nous soyons dans la paix avec Dieu. Pour que nous soyons en paix avec Dieu. C'est pour que nous soyons guéris. Il a été meurtri, déchiré son corps. Dieu a fait tomber sur lui nos péchés, mes péchés. Quand je vois ça, son amour est tellement grand que je pleure. Son amour est tellement grand que ça touche mon cœur, mon âme, je pleure. Toi, tu ne peux pas pleurer. Parce que ton amour, parce que Dieu n'a pas fait tomber sur lui tes péchés. Tu ne crois pas en lui. Comment tu peux pleurer? Je dois pleurer. Aïe. Cet homme n'a rien fait. C'est moi qui suis coupable. Et il a pris ma place. Un homme sans péché. Ésaïe décortique ses sauges comme si c'était le présent. Il est dans le film, il voit tout. Quelque chose qui va arriver 6 siècles après. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Regardez, Ésaïe révèle l'état de tous les hommes. Ésaïe révèle l'esprit de tous les hommes. Il montre ici, dans le verset 6, il montre l'esprit des hommes, la pensée des hommes. Alors que Jésus est frappé pour nos iniquités, alors qu'il est brisé pour nos iniquités, qu'il est châtié pour que nous ayons la paix, alors qu'il a été humilié,
alors qu'il a été meurtri pour nous, alors que Dieu a fait tomber sur lui nos iniquités, regardez l'état des hommes, la pensée des hommes, la position des hommes. Dans le verset 6 d'Ésaïe, le chapitre 53, la Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Vous voyez? C'est ça tous les hommes. On fait du n'importe quoi. On ne veut pas accepter Dieu. On ne veut pas adorer Jésus. On ne veut pas louer Jésus. On dit que c'est des futilités. Chacun suivait ses propres voies. Construisait ses maisons, achetait des voitures, étudiait, se formait, voyageait, se mariait, organisait ses baptêmes. Chacun faisait ce qu'il veut. Malgré que chacun faisait ce qu'il veut, comme des gens égarés, ils ne savent pas où ils vont, comme des brebis. Ils ne savent pas où ils vont. Dieu a fait tomber les conséquences de tout cela sur Jésus-Christ. Dieu a fait tomber les conséquences de tout cela sur Jésus-Christ. Si tu méprises Jésus-Christ, tu as raté la plus belle et plus grande opportunité de ta vie. Et tu n'auras jamais, c'est une seule fois. Ce n'est pas une affaire de religion, une affaire de papa et de maman. C'est une affaire d'âme. Dans le spirituel, papa n'a rien à voir. Quand tu rentres dans la sorcellerie, tu n'as pas besoin de demander la permission à ton père, à ta mère. Quand tu rentres dans la sorcellerie, tu rentres, même ton père n'est pas au courant, ta mère n'est pas au courant. Et tu es dans la sorcellerie, tu les bouffes. C'est quand on te dit donne ta vie à Jésus-Christ, tu dis il faut que je demande à mon père, à ma mère, mon père est musulman, ma mère est musulmane, mon père est catholique, ainsi de suite. Hein? Quand un copain te suit dans le quartier, ou bien tu suis le mari des gens dans le quartier, tu ne demandes pas à ton mari, hein? Tu ne demandes pas à ton père, à ta mère, hein? Tu acceptes là-bas, ton père n'est pas au courant, ta mère n'est pas au courant. Mais quand c'est pour donner ta vie à Jésus-Christ, tu dis que ton père est tel, ton père est tel, il faut qu'ils acceptent d'abord. Qui trompe qui? Qui trompe qui? L'affaire de Jésus-Christ est une affaire d'âme personnelle. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Ton père n'a rien à voir dedans. S'il te dit que de ne pas accepter Jésus-Christ, il te trompe. Ta mère n'a rien à voir dedans. Ton mari n'a rien à voir dedans. Ta femme n'a rien à voir dedans. L'affaire de Jésus est une affaire spirituelle. Ton corps est pour eux, mais ton esprit est pour Dieu. C'est une affaire spirituelle. Si tu laisses quelqu'un te tromper, c'est la mort. C'est la destruction totale. C'est toi qui dois choisir. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu ne demandes pas la permission à ton père. Est-ce que je dois aller accepter la sorcellerie ou pas? Est-ce que je dois draguer cette copine ou pas? Non, tu ne demandes pas la permission. C'est toi qui dois faire le choix. Dans l'affaire de Jésus, c'est toi qui fais le choix. Donc, Ésaïe nous décrit comment Jésus a souffert pour nous. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Alors que chacun d'entre nous suivait ses propres voies. Chacun d'entre nous suivait ses propres voies. Nous, Dieu a fait retomber sur lui toutes nos iniquités. Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Dieu vous bénisse de près ou de loin. Likez la vidéo. Dieu a fait retomber sur lui nos péchés, nos iniquités sur Jésus-Christ. C'est pourquoi on doit l'aimer. On doit l'aimer. On doit l'aimer. Dans Ésaïe, le chapitre 53, à partir du verset 7, il dit, il a été maltraité. Ouvrez votre Bible, vous allez lire. Vous allez réfléchir. Ésaïe 53. Il dit, il a été maltraité. Qui? Jésus-Christ. Il ne disait rien, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il ne disait rien, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il carabazos. Malgré qu'on le faisait tout ça, il ne disait rien, il ne menaçait rien. Parce qu'il savait que c'est notre place qu'il a pris. Jésus a accepté. Il a accepté. On l'a blessé pour nos péchés, il a accepté. Il ne disait rien. On l'a brisé pour nos iniquités, il a accepté, il ne disait rien. On l'a châtié, il a accepté, il ne disait rien. On l'a meurtri son corps, il a accepté, il ne disait rien. Dieu a fait tomber sur lui le poids, le fardeau de tous nos péchés, de nos iniquités. Il a accepté sans dire un mot. Tellement qu'il nous aime. Tellement qu'il connaît notre valeur. Tellement qu'il connaît ta valeur. Tellement qu'il t'aime. Tellement qu'il t'aime. Tellement qu'il connaît ta valeur. C'est seulement quelqu'un qui connaît ta valeur qui peut mourir pour toi. Hein. C'est seulement quelqu'un qui t'aime, qui peut accepter qu'on l'insulte, qui peut accepter qu'on le déshabille, qu'on l'humilie à cause de toi. C'est seulement quelqu'un qui t'aime qui peut faire cela. C'est seulement quelqu'un qui t'aime qui peut mourir pour toi. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne mourra jamais pour toi. Jésus-Christ est mort pour nous. Il a souffert pour nous. Il n'a dit aucun mot. Tellement qu'il nous aime. Tellement que nous avons la valeur à ses yeux. Il caragozolash. Il embragozot. Dans le verset 8, Ésaïe 53.
Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et sakaradozotosh. Ikarabagozotosh. Et même les gens de sa génération n'ont pas su, n'ont pas cru qu'il était frappé et qu'il était mort pour leurs péchés. Pendant qu'il souffrait tout cela, même les gens ne croyaient pas qu'il souffrait tout cela pour leurs péchés. Non, 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 les gens ne croyaient pas. Il a été enterré parmi les méchants. Regardez, regardez. On crucifie le juste et le voleur le même jour pour montrer à tout le monde entier que non, ce n'est pas un juste qu'on a crucifié, c'est des voleurs qu'on a crucifiés. Vous voyez, on prend Jésus-Christ le juste qui n'a pas de péché, on le cloue au milieu de deux voleurs pour montrer au monde entier que non, ce n'est pas un juste qu'on a maltraité, c'est des voleurs qu'on a maltraités. Et parmi les méchants, il a été mis dans le tombeau du riche. Malgré qu'il n'a pas commis de violence, malgré qu'il n'a point eu de fraude dans sa bouche, l'Éternel lui a brisé par la souffrance. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe le chapitre 53, le verset 10. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est Ésaïe qui dit ça. Avant que même Jésus ne vienne. Et quelqu'un va dire que non, Jésus ne s'est pas sacrifié pour vous. Non, 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 ainsi de suite. Ésaïe dit ça. Dieu montre cela à Ésaïe et il prophétise cela. Voici ce que Jésus a fait pour nous. Il est enterré. La Bible dit enterré. Ceux qui disent que non, il est monté directement au ciel. Regardez, Ésaïe qui est en train de parler. 600 années avant que l'événement ne se produise. Ésaïe parle. Il est déshabillé, il est cloué, il est tué et il est même enterré dans le tombeau du riche. Oui, le tombeau que Joseph d'Arimathée avait acheté, le tombeau que Joseph d'Arimathée a acheté, c'est dans le tombeau là qu'ils ont pris Jésus, le corps de Jésus-Christ, ils l'ont mis là-bas. Dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, le tombeau qu'il avait acheté. Ésaïe avait vu ça 6 siècles avant. 6 siècles avant. Ésaïe dit ça. Et ça s'est accompli. Et tu dis que non, Jésus n'est pas mort. Il est monté directement au ciel, ainsi de suite. Il était mort. Il a été crucifié, enterré dans le tombeau du riche. Le tombeau que Joseph d'Arimathée a acheté. Il a été enterré dedans. Alléluia. Voici le sacrifice que Jésus a fait pour vous, bien-aimés. Celui qui vous aime, l'amour que ton Père ne t'a pas montré, donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus va te démontrer cet amour. L'amour que ta mère ne t'a pas donné. Il y en a qui n'ont pas connu l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Ils n'ont pas grandi sous le même toit avec papa et maman. Ils n'ont pas connu l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Tourne vers Jésus-Christ. Tu vas connaître cet amour. Il y en a qui n'ont jamais connu l'amour de leur mari ou de leur femme. Ils sont seulement dans la chambre, comme deux personnes. Non, mais le mari ne lui montre jamais l'amour. La femme ne montre jamais l'amour à son mari. Il manipule son mari. Ce qu'elle veut, son mari ne fait pas. Il maltraite le monsieur. Ce qu'il veut, la femme ne fait pas. Il maltraite cette femme. Donc ce monsieur est là seulement, il est là seulement, mais il ne sent pas vraiment l'amour. Cette femme est là seulement, mais elle ne sent pas vraiment l'amour de son mari. Tourne vers Jésus-Christ. Il va te donner l'amour que ton mari ne t'a pas donné. Il va te donner l'amour que ta femme ne t'a pas donné. L'amour que tes parents ne t'ont pas donné, Jésus va te donner. Je ne te dis pas de les mépriser. Il ne faut pas aller partout pour raconter que l'évangile ce matin a dit de mépriser les parents parce que Jésus va en donner l'amour. Non, non, je ne te dis pas de les mépriser. Je veux te dire que l'amour que Jésus peut te démontrer, aucun être humain dans ce monde ne peut te donner cet amour. En tournant vers Jésus-Christ, en obéissant à sa parole, tu te fais du bien à toi-même. Jésus a fait un grand sacrifice pour nous. Un grand sacrifice. Ésaïe a vu cela 6 siècles avant. 6 siècles avant. Comment il a été insulté. Comment il a été brisé. Comment il a été déchiré. Comment il est mort. Sans dire aucun mot. Sans dire un seul mot. Comment il a été enterré. Ésaïe a vu là où ils l'ont enterré. Ésaïe a vu tout. Il dit c'est dans le tombeau d'un riche qu'on va le mettre. Ésaïe a tout vu. 6 siècles avant. Toi, tu vas venir t'arrêter ici aujourd'hui pour dire que Jésus n'est pas mort. Il est monté directement au ciel, n'est pas mort. Et puis on va te croire, on va t'écouter.
Troisièmement, Jésus était vraiment le véritable serviteur de l'Éternel. Il est l'exemple d'un véritable serviteur. Regardez l'attitude de Jésus, le caractère de Jésus. Je vous ai dit qu'on reconnaît un serviteur de Dieu par son attitude, par son caractère. Ce n'est pas par le nombre de ses voitures, par le nombre de ses diplômes, ce n'est pas par le nombre de ses enfants, le nombre de ses maisons, de ses véhicules, de ses voyages. On reconnaît un véritable serviteur de Dieu par son caractère, par son attitude. Regardez le caractère de Jésus-Christ. Regardez l'attitude de Jésus-Christ. Dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 10, toujours en bas, le verset 10, il dit quoi? L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Entre les mains de qui? Entre les mains de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu a prospéré dans ses mains. Regardez, il a fait ce sacrifice 2000 ans après. 2000 ans après, son œuvre ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. On nous persécute, mais on se multiplie. 2000 ans après, un véritable serviteur de Dieu. L'œuvre de Dieu prospère dans tes mains. Dans le verset 11, il a servi l'Éternel avec toute son âme. Son âme n'était pas attachée à l'argent. Son âme n'était pas attachée aux voitures, au mariage, au voyage, à la prospérité. Non, son âme était attachée seulement à l'Éternel des armées. Toute son âme. Toute son âme. Il a servi Dieu avec toute son âme. Toute son âme. Son âme n'était pas attachée à l'alcool, à la drogue, à l'immoralité, à la fornication, à la colère. Son âme était attachée à l'Éternel des armées. Il a justifié beaucoup. Il a justifié beaucoup par sa connaissance. Il se chargera de leurs iniquités. Il a déjà fait. Maintenant, dans le verset 12, Ésaïe nous enseigne que Jésus-Christ sera le substitut de l'homme. C'est-à-dire que c'est tous les hommes qui devraient souffrir de la sorte, de façon éternelle et aller en enfer. Mais Jésus-Christ a été le substitut. Il a été substitué. Substitué veut dire tirer et remplacer. Tirer et remplacer en mathématiques. La substitution, c'est tirer et remplacer. Au lieu que ce ne soit moi qui meure à la croix, Jésus est venu, il m'a tiré de là-bas et il m'a remplacé à la croix. Il est venu, il m'a tiré de toute cette souffrance. De toute cette souffrance. Il m'a tiré, il m'a sorti de la souffrance, de la mort éternelle, de l'humiliation, de la honte, du jugement de Dieu. Il m'a tiré, il m'a libéré et il a pris ma place. Jésus a été notre substitut. Ésaïe a vu ça 6 siècles avant et il a dit, comment tu peux dire que Jésus n'est pas mort pour le péché de l'humanité? Dans le verset 12, il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. Nous allons prier. Jésus est notre substitut. Jésus est notre substitut. Si tu tournes à Jésus-Christ, tu n'iras pas en enfer. Jésus est mort à la croix pour toi. Fais cette prière après moi. Je veux prier avec toi. Je veux prier pour toi. Et Dieu va te bénir. Jésus t'aime. Comme il m'aime. Il nous aime. Quel que soit ce que tu vis. Quel que soit ce que tu fais. Quel que soit ce que les gens rencontrent. Ils sont fâchés contre toi. Mais Jésus n'est pas fâché contre toi. Jésus t'aime. Il veut te donner le meilleur des vies. Fais cette prière. Dis avec moi, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Toi le vrai prophète. Toi le vrai serviteur de Dieu. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi qui tu es. Montre-toi à moi et montre-moi à moi-même. Envoie ta lumière dans ma vie et révèle-toi à moi. Ma karagos, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Il a zakarabagozotora la chendere babozis. Il a broza katari katorindere gosura katambrasi tarogosoto la nachatas. Indere brakata gosulara sekere gozoto shebrata la gosotosh. Ikaragozotosh. Seigneur, révèle-toi à ton fils qui me suit maintenant. Révèle-toi à ta fille qui me suit maintenant. Révèle-toi à ton enfant qui me suit maintenant. Et révèle-lui à lui-même, afin qu'il te bénisse. Au nom de Jésus. Deuxièmement, nous allons prier. Tu vas le remercier pour le sacrifice
pour son sacrifice à la croix. Dis, Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Je crois de tout mon cœur, comme le prophète Ésaïe l'a prophétisé. 6 siècles avant même que tu ne viennes sur la terre, Dieu lui a montré 600 années avant même que tu ne viennes sur la terre. Et il a expliqué les détails de ta souffrance. Et tu as vécu cela. Merci. Tu as été blessé pour moi. Ton corps a été déchiré pour moi. Tu as été humilié pour moi. Dieu a mis mon iniquité, mon péché sur toi. Tu as été jugé, frappé pour moi. Pour que je sois en paix avec Dieu. Pour que je ne souffre plus. Tu as pris ma place. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix pour moi. Fais cette prière. Cette nuit, Dieu va te visiter. Fais cette prière. Cette nuit, Dieu va te visiter. Il a Karagos. Seigneur, visite ton fils. Visite ta fille. Merci pour ton sacrifice à la croix en sa faveur. Tu t'es sacrifié à la croix. Tu as pris sa place. Tu as été humilié. Tu as été frappé, injurié. Tu as été blessé, meurtri, enterré dans la tombe du riche. Oui, Saint-Esprit. Et tu es ressuscité victorieux. Tout cela à cause de lui. Pour le bénir, pour le sauver. Seigneur, je te prie. Merci pour ton fils. Reçois-le, accepte-le. Touche son cœur, libère-le et bénis-le. Merci Jésus. Fais cette troisième prière. Dis, Seigneur, fais de moi un enfant de Dieu. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Si tu es déjà un enfant de Dieu, dis, Seigneur, fais de moi un vrai serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a un caractère façonné, qui a accepté le processus de formation, le processus de préparation, et qui a traversé tout le processus de préparation, qui a suivi tout le processus de formation, de préparation. Faites de moi un serviteur de Dieu comme ça. Pas un serviteur de Dieu qui se rebelle au moment de la préparation et qui quitte le chemin. Non. Donne-moi la force, la volonté de supporter le processus de formation, de préparation. Façonne mon caractère, mon attitude. Transforme-moi à l'image de Jésus-Christ. Que je sois un véritable prophète, un véritable pasteur, un véritable apôtre, un véritable serviteur de Dieu. Fais cette prière. Makaragos, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Ibrazo koranderegos. Reçois cette grâce. Makariandoregos lalash. Ilabrakatados suntorianderegos. Remercie le Seigneur. Dis, Seigneur, merci de prendre ma place à la croix. Merci, tu as pris ma place à la croix. Tu as pris ma place à la croix. Je mets ma foi en toi. Je te loue, je t'adore. Remercie le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, d'avoir pris la place de ton enfant. Seigneur, merci. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, comme le prophète Ésaïe l'a révélé, et ainsi ça s'est accompli. Et il y a de cela 2000 ans, je crois en toi. Je n'attends plus mon père, je n'attends plus mon mari, je n'attends plus ma mère, ni ma femme, ni mon oncle, mon tuteur. Car c'est un choix personnel. Je décide moi, personnellement, de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sauve-moi, libère-moi, guéris-moi. Donne-moi ton esprit. Merci Jésus-Christ. Je te donne ma vie et je veux te servir tout le reste de ma vie. Fortifie ma volonté et montre-moi le droit chemin. Aide-moi, ne m'abandonne pas. Viens me sauver par ta grâce. Viens me libérer. Visite-moi par ton ange et libère-moi. Quand tu es le véritable, au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Que le Seigneur vous bénisse à bientôt.